Bon, Rurik, on la tourne là? Ouais, j'arrive. Une petite seconde. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, regarde! Regarde ce que j'ai trouvé. Vous trouvez pas que c'est très bizarre? Comme Distortion 8, comme Metaluna numéro 8. Vous avez vu la couve, elle bastonne. Béatrice Dalle contre Godzilla, c'est monstrueux, c'est unique au monde. Si. Et du coup, en hommage, j'ai été chopé au fin fond d'un vieux panier d'une Tokyo Heat dégarnie. Un film avec des monstres en caoutchouc et des femmes qui sont un petit peu sexy, un petit peu en couleur, un petit peu qui jouent mal, etc. Ça s'appelle Joshitsu, même si ça sonne chinois. Oui, monsieur, le mec se retourne, genre il aime pas les Chinois, quoi. Minable, c'est le 18e, c'est pareil, tout le monde est raciste. Voilà, Joshitsu, le mec s'appelle Fukuda Yuichi, c'est le réalisateur de Hentai Kamen, qui est un film déjà bien cul, bien barré, voilà. Et c'est l'histoire de plein de femmes, ce Joshitsu, qui se réunissent, qui ont des pouvoirs quand elles sont ensemble, et qui... 5人揃って女子地球の平和を守るために選ばれた5人の女子たち。過剰に真面目なレッド、かなりギャルなブルー、極めて貧乏なイエロー、夢見る劇団員グリーン、すこぶるお嬢なネイビー。お前たち人間の気合う匂いを発することで人間どもの持つ戦闘力、説明させろ。こっちは地球守ってんのよ。今回も森の機 B を全力で演じます。好きになっちゃったんだから仕方ないじゃない。漫画は怪人倒してからでも読める。やだ、続きを見たい。恋に仕事に美容に野暮用、片手間で怪人退治。すげえ真面目にやれよお前ら。彼女たちが揃った時、最強の戦隊が誕生する。しかしなかなか揃わない。戦隊って領収書いるんだ。うるせえなお前。なぜなら女子とはそういうものだからである。片手間ヒロイン女子図女子。C'était bien là. Bah, je sais pas trop, moi je la referais bien en fait. Hein. Moi, non, je la trouvais... J'étais pas mal, c'était drôle ce que j'ai fait. Bah, ouais, je sais pas, je suis pas sûr, hein, franchement. Ouais. Je comprends pas pourquoi... Franchement. T'aimes bien les frites? Bah ouais. Et tu trouves que c'était bien ce que j'ai fait? Bah ouais. Et est-ce que tu trouves que j'ai un gros sexe? Bah ouais. Est-ce que t'aimerais bien taper Rurik secrètement? Bah ouais. Avez-vous entendu parler de cette étrange chose qui sort bientôt au Japon? Il faut que je vous en cause. C'est l'histoire d'une bande de Nyakwe qui trouve un mort-vivant. Il veut tous se l'ébecter en headbangant. Ils décident de le ramener là où ils habitent. Vite. そろそろ人生考え直した方がいいんじゃねえの。してる。雲、何を？バンド。でもゾンビだよ。
4号はこの国の本物の未来。 Ah bah alors est-ce que tu connais Dressé pour tuer? Dressé pour tuer, l'un des plus grands films qui parle de toi, hein, et de la bêtise des hommes qui pourrissent les animaux. C'est l'histoire d'un chien blanc. Tu sais ce que c'est un chien blanc? Tu sais pas ce que c'est un chien blanc. Un chien blanc, c'est un chien dressé pour tuer les noirs. Voilà, c'est un film de Samuel Fuller, classique avec Ennio Morricone à la musique, monstrueux. Ça ressort en salle. Hein? C'est cool, non? C'est cool. C'est pas cool. Tiens, enfin. The man who owned it, how did he turn him into a racist dog? It's simple. Find a black wino who desperately needs a drink, or a black junkie who'll do anything for a fix, and then pay them to beat that dog of yours when he was a puppy. You got yourself an attack dog. I don't know what you're talking about. Come on, Julie. A dog trained by professionals to attack people. Now that dog has got to be stopped before he kills somebody. That dog is sick. You're my last resort. And if you don't help him, they're gonna kill him. They should. They should, miss. And as the dog grew up, those methodical beatings by blacks planted that seed of fear in him. And that fear became hate, and that hate conditioned him to attack the color black. That's a white dog! Of course he's a white dog. I don't mean his color. He's going to attack and kill black people. How I wanted to put a bullet in that son of a bitch. Then why the hell didn't you? Because there's still a chance to cure him. Cure him? He just killed a man. There is no way you can cure that dog. I want you to shoot him now before he kills more blacks. So you finally joined the club. A club of horrified people who raise holy hell about that disease, that racist hate, but do absolutely nothing to stamp it out. That dog is the only weapon we have, at least to remove a part of it. Peuple du monde, vous êtes peut-être comme moi. Vous aimez Neil McDonough. Qui est Neil McDonough? C'est un acteur aux yeux globuleux et bleus qui, malheureusement, se retrouve souvent dans des films dont tout le monde se branle. À part Vorace, bien sûr. Vorace, c'est celui qui jouait le soldat hyper puissant qui se mettait à poil dans la rivière comme ça. Ah, voilà, excellent acteur. Alors, il a fait Hitcher 2, il a fait Street Fighter, oui, Chun-Li machin. Mais c'est un mec qui n'a pas la chance à la hauteur de son talent et de sa beauté. Dans quoi on retrouve Monsieur McDonough, qui aime bien les pintes de bière? On le retrouve dans The Prototype, un film qui coûte moins cher qu'un épisode de Distorsion. Regardez ces images de merde. He's here somewhere. I can feel him. Talk to me, what do you got? A nationwide manhunt underway for the experimental military drone that escaped from an FBI evidence storage facility in Nevada 73 hours ago. Hailed as the next generation of unmanned drone technology, the project was shut down after the robotic soldier malfunctioned. A mistake that resulted in the deaths of all 18 employees of Accelerated Dynamics, including genius inventor Alex Maxwell and his field. Let's go, 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 go! Pour le plaisir, Nicolas Cage et Axl Rose réunis. Hein, t'as déjà vu ça, toi? Nicolas Cage qui remet un prix à Axl fucking Rose, le chanteur de Guns N' fucking Roses. Roses. His voice, his poetry, his composition,
his piano playing, his moves, his guts, his originality. There are infinite reasons to love Axl Rose. When I was prepping for my role in Ghost Rider, I took some cues from Axl's Cobra-like on-stage movement. You remember that one? Axl inspires me. Generations have come and gone since then, but there's still only one Axl Rose. So it is with great respect, awe, and reverence that we give the Golden God Lifetime Achievement Award and welcome a true hero, an inspirational force, the legend, the maverick, rock and roll original, Mr. Axl Rose! Thank you very much. It cost me an awful lot to pay him to say all that stuff, so. Si j'ai choisi de le poster ici, c'est parce que c'est un décor de choix. Avec ce camion, ce ballon, et c'est le meilleur décor pour vous parler du plus beau film de cette séquence, le film Rabidus. Rabidus, comme son nom l'indique, est un film qui ressemble à un anus, bien sûr. Vous allez voir une séquence extraordinaire avec un monsieur qui s'approche d'un autre, qui lui dit « Regarde-moi ce dossier », l'autre fait « C'est vrai, oh là là, regarde, c'est complètement fou ». Super bien joué. Le plan d'après, quand on revient sur le mec, le point est fait sur la personne qui est derrière lui, c'est dégueulasse, c'est cheap. On dirait un film filmé par David Marquez, bien sûr. Got another one. What? Wait a minute. This is just like last time. Yeah, it's been 10 years, Sean, but apparently they're back. This is gonna be what drives me down. Swain, what the hell is this drunk doing here? Get your ass in my office. Oh, shit. Stop! It's somebody out there! What the fuck? Ain't nobody out there. What are you talking about? She got a knife! I'm gonna go do something. Yeah, go do something then. Be somebody. God damn. I'm talking about I can't even make love to you. Every time I'm up, I feel like I'm on a weight bench somewhere. That's what's wrong with you. I can't even pimp you. Cooler like wet though. Can't sell no. Jacqueline has a plan. That woman is as sick as her secrets. You let her out of here, she's gonna kill somebody. Are you serious? I'm gonna have to ask you to leave. You're freaking me out. Même l'infini a une fin. Et c'est la fin de la première partie de Distorsion 8 parce que cette émission sera en deux parties. Vous m'avez dit, c'est beaucoup trop long, ça ne rentre pas. J'ai décidé de vous le donner par petits morceaux, hein, bien sûr. Et ça n'est pas pour vous déplaire. Je vous ai demandé des trucs, alors des images, des clips, des machins. Moi, vous envoyez ça. C'était Malik Von Ahab, et oui, Von Ahab, je pense qu'on dit comme ça, et en fait je m'en fous. Et il y a aussi Vivien Duval, voilà, son surnom c'est Venom. Ça c'est un dessin, je peux pas faire ça comme ça. C'est un dessin, c'est pas mal. Et du coup, c'est quoi sur ce dessin? C'est Poultrygeist de Trauma. On va bientôt conclure parce que ces sales gosses, vraiment, sont insupportables. Mais j'ai oublié de vous dire, j'ai vu une vieille photo d'un vieux Batman, je crois des années 40-50, et regardez à quel point le Joker ressemble à notre ancien président qui parle comme ça, Madame Chazal, Sarkozy, cette vieille merde. Regardez bien. Ah non, touche pas. Alors, casse-toi alors. Tu me salis. Casse-toi alors. Merci.
Je ne conclurai pas ce Distorsion 8 sans deux choses. D'abord, je voudrais dire à Romain, merci pour avoir mis un nez de chien sur ma boutonnière pendant toute cette émission. Ça me donne une certaine classe. Merci Romain, c'est le preneur de son. Regardez, hop, hop, regardez, il a même le chat de sa grand-mère suspendu à une perche. C'est absolument ignoble. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est que la Metal Unite. Une projection de film, un concert, des courts-métrages, des bandes-annonces, des conneries. Jean-Pierre Puters qui se met nu devant vous et qui montre son énorme talent. 2 heures de beuverie, happy hour juste avant. C'est au 3 Luxembourg, à Paris, etc. Dans le 6e arrondissement. C'est génial. Mes amis m'appellent Mon. Terminus, film de science-fiction français ultra culte, réalisé par Pierre-Will Handlen. Il est aussi présent d'ailleurs dans Metal Unite numéro 8 pour raconter le tournage de ce film incroyable avec Johnny Hallyday et des cheveux blancs et un bras en métal. Avec Enki Bilal au décor ou au costume, je sais plus. Et avec un camion qui parle. C'est pas cool. Un camion qui parle un peu comme celui-ci. Libérale.